Hello Sarah. Hello. Ça va? Vas-y, viens, entre. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Mais ça va super. Ah là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bah écoute, on est en train de se préparer à bosser Ouh. sur un projet. On va regarder ça pour plus tard. Et bah vas-y, viens, je te montre un peu le studio. Alors, tu travailles sur quoi? Bah, je suis en train de bosser sur un projet de chronique vidéo et audio. Donc là, c'est le setup. Et comment il s'appelle ce projet? Smart and Spicy. T'as dit que c'était la première saison? Ouais, c'est la première saison. Ça va parler de quoi? Ça va parler de sujets un peu sociologiques, des sujets de tous les jours, un peu tabous. On va un peu taper dans les fourmilières. Et quand est-ce qu'il va sortir ce projet? Ça sort la semaine prochaine. Ah super. Et t'es pas trop stressée, ça va? Ça va. J'étais un peu stressée ce matin, là ça va mieux. Je suis en train de commencer à me détendre. Franchement, vu ce que tu nous proposes sur TikTok, je suis sûre que ça va être incroyable. Ouais, mais me mettez pas la pression. Je viens à peine de commencer à me détendre. Mais venez, je vous montre le Mais il n'y a setup. aucune pression à avoir, je suis sûre que tu vas être incroyable. J'espère. Du coup, là, c'est le setup. Donc, on a le fameux canapé sur lequel je vais pouvoir inviter quelques personnalités sympas que vous connaissez peut-être déjà. Et on va discuter de plein de choses très intéressantes. Ah bah c'est super, je vois que tu t'installes. T'es prête à commencer? Ouais, Bah let's go alors. let's go. Bienvenue sur Smart and Spicy, ma toute première chronique vidéo et audio. Pour ceux qui me connaissent déjà, hello. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sarah et ici, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas avec une petite pincée de shade, mais beaucoup de bon sens. Vous vous demandez sûrement qui je suis, d'où je viens, mon background, etc. Et aujourd'hui, première vidéo oblige, je vais répondre à quelques questions envoyées par mes abonnés qui seront posées par mes sœurs avec une petite touche d'assaisonnement. Donc, je vous présente Olivia, ma grande sœur, et Déborah, ma petite sœur, qui vont me poser les questions. En vrai, qui est mieux que nous pour savoir si elle dira la vérité? Pas... OK, should we start? Let's start. OK. Alors, première question. Est-ce que ton corps est naturel? Oula. Ma belle. Intrusif comme question. Intrusif, Un oui. peu intrusif sur les bords. Mais quand tu dis corps, définis. Head to toe. Nose job, lip job. Aïe aïe aïe. Bon, la seule chose, et c'est pas pour me justifier, mais la seule chose qui est pas naturelle, genre à 100% chez moi. En vrai, j'ai refait ma poitrine il y a quelques années parce que j'ai eu une grosse perte de poids et c'était voilà, je me sentais pas bien, donc voilà, j'ai eu une fausse poitrine et sinon je considère que le reste est vrai. L'important, c'est considérer. Non, le reste est vrai. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est la seule chose qui est fausse, genre que j'ai rajoutée. Tout à fait. Voilà. Déborah? Alors, pour rester dans le physique, parlons un peu de ta taille. T'aimes bien les talons, ça te fait des belles jambes, mais qu'est-ce qui se passe à plat? Bah, je suis plutôt grande, je fais 1m70. Grande. C'est grand. Oui, non, c'est vrai que c'est Non, au-dessus de la moyenne, C'est je au-dessus pense. de la moyenne. C'est vrai, c'est Je vrai, pense c'est vrai. 70. 72. Ouais. Alors, ensuite, combien de langues parles-tu? Je parle français, anglais, Mhm. espagnol. J'ai appris un peu le chinois. Oui, c'est vrai. Et j'ai fait des cours d'italien, donc j'ai des notions, mais disons que je parle pas. Je peux comprendre. Genre, si on se moque de moi, je sais ce qu'on dit. On saura. Ouais, voilà. Mais bon, disons, voilà, je parle pas lingala. Je suis en cours d'apprentissage. Donc, quoi, Ok. ça fait 5, 6, 5 Alors, français, anglais, espagnol, chinois. chinois, italien. Et des notions de... Et des notions de italien. Ok. De lingala? T'as dit? Ouais, des notions. C'est en Des cours. petits- Bah oui, j'apprends. Non, mais si, je comprends vite. Il y a des trucs que je peux dire quand même. Bah, pas de souci. Et du coup, pour la prochaine question, bon, je mets un peu mon grain de sel. Quand on entend tes story time, on voit que t'as du vécu. À quel âge? Parce que Tu sais mon âge, comment le tu peux dire background, ça il est solide. Oui, mais c'est les questions des abonnés. Oui, mais bon, Bah, j'ai 28 ans, je m'en suis jamais cachée. Non. Je le disais déjà dit dans une ou deux vidéos que j'ai 28 ans. C'est vrai que je pense pas que tu I'm caches ton 28. âge. Je suis dans la fleur de l'âge. Exactement, fleur de l'âge, parfait. Ensuite,
penses-tu devenir mère un jour? Là, on rentre dans vraiment l'intime, visiblement. Profondeur. Bah oui, bien sûr. Enfin, je dis pas bien sûr oui. Je pense devenir mère un jour. C'est vraiment le terme. Un jour. Un jour. Un jour. Il n'y a pas de projection, des Un damiers. jour, someday. Ok. T'as 28 ans quand même. C'est pas dans les plans. Immédiat. Ouais, dans le. Mais t'as pas genre une fourchette avant quel âge tu souhaiterais fonder ton foyer? Je sais pas. Mais c'est pas dans le futur proche pour moi en tout cas. Aïe, aïe. Ça- Bah, du coup, en parlant de foyer, je pense qu'il faut bien un monsieur pour fonder un foyer. Donc, quelle est ta situation amoureuse? Célibataire. Plus. Une Attends, si c'est- belle femme! Oh my god, c'est pas Célibataire possible. plus, c'est-à-dire célibataire. Plus. Affirmé. Non, je suis célibataire, affirmé, je suis célibataire. Et voilà. Tant je suis très que bien. tu rencontres pas la bonne personne. Voilà. C'est tellement belle, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est. Ouais. Ouais. Bah, je sais pas. Je me pose la même question que toi, en fait. Et du coup, à quand remonte ta dernière relation? Très bonne Vous question. êtes pointu, hein, les dames. Elle est mariée, vous savez pas? Elle est mariée depuis. Bah, je sais même pas. Attends, non, quoi, 2025 là? On entre en 2026, voilà. Ouais. Je considère que ma dernière relation date de 2022. Longue relation, vraie Ouais, relation. ma relation. Ma dernière relation date de 2022. Les autres, c'est des erreurs, ils comptent pas. Bah, je suis désolée, mais les relations. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des terres. Normalize. Anomalie. Identified as a mistake. They identify them as a mistake. Quelles sont tes aspirations pour 2026? Mes aspirations pour 2026. Donc, j'ai envie de passer à un autre stade de ma vie. Moi, je fais pas vraiment de... J'aime pas faire des résolutions et tout pour les années à venir. Genre, j'essaye d'évoluer dans mon temps. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment d'aspiration pour 2026, mais je veux juste genre continuer de développer la personne que je suis, de m'améliorer, de faire plus de choses, de gagner en confiance, etc. Mais j'ai pas de vision board genre de l'année prochaine. Ouais, quoi. ouais. De toute façon, c'est ce qu'on dit. Hein. Si tu veux faire rire Dieu, raconte-lui tes plans, quoi. Voilà. Donc, I'm like going with the flow. J'ai remarqué que moi, toutes les questions que je pose, c'est un peu par rapport au physique. Bon, c'est ce qui vous intéresse apparemment. Il y a de grands débats autour de tes cheveux. T'es une vraie blonde. T'es une fausse blonde. I'm a real blonde. T'as des curly. Qu'est-ce qui se I'm a passe? natural blonde. Qu'est-ce qui C'est quoi la se passe? situation Qu'est-ce qui se capillaire? passe dans ton sang? Je suis née comme ça, en fait. Ok. Demandez à ma mère, je sais pas. Ouais. I'm blonde. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la génétique là? Il se passe quoi dans ton sang, dans tes veines et tout? Ah, genre mes origines? Bah oui. Ah, ok. Bon, je suis pas blonde naturellement, obviously. Oh, ouais? je crois. Ah, j'étais persuadée qu'elle était blonde. Bah ouais, écoute, Ah bah. c'est une Shocker. colo. C'est une coloration. Désolée de vous. Bien réussi, n'empêche. Très naturel. Voilà. Donc ouais, c'est une colo. Mais mes origines, bah, je suis congolaise par mon père. Ma mère est gabonaise et canadienne. On sait qu'il y a des petits mélanges du côté de sa maman, mais voilà, donc je suis multiculturelle. Super. Voilà. Et du coup, ce background, justement, en fait, multiculturel, t'amène à beaucoup voyager, tu aimes beaucoup découvrir d'autres pays, etc. Quel pays t'a le plus fasciné? Quel est ton pays préféré? Et quel est le pays que tu aimerais le plus visiter? Le pays qui m'a le plus fascinée. Très bonne question. Mais c'est difficile de répondre parce que ça dépend à quel niveau. Par exemple, il y a des pays qui peuvent me fasciner pour l'hospitalité, il y en a qui peuvent me fasciner pour l'architecture, il y en a qui peuvent me fasciner pour juste le climat en général. Là où tu te sens le mieux, l'ambiance. on va dire. Là où je me sens le mieux, à l'heure actuelle, Je sais ce que tu vas dire. c'est Dubaï. Ah, je suis choquée, je croyais que t'allais dire Abidjan. C'est Dubaï. Non, en fait, je sais que ça it sounds shallow, mais en fait, en vrai, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi. Genre, ce que j'aime, c'est la sécurité. Et je sais que ça, les gens, ils comprennent pas. Mais quand pourquoi. t'es une femme seule, tu comprends. Quand t'es une femme seule, tu comprends. Et moi, j'ai été cambriolée dans le passé. Vous savez, genre, en mode que c'était un truc hyper traumatisant. Et le fait de pouvoir juste, genre, exister, se balader, se sentir safe des agressions, de se sentir safe Du regard du aussi, regard des autres et tout, insistant sur ce que tu parfois, as, etc. Genre, franchement, tu te sens vraiment safe. Et voilà, moi, l'endroit où je me sens le mieux
à l'heure actuelle, c'est Dubaï. Maintenant, un pays que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment genre plu pour le savoir-vivre, pour l'ambiance en général, bah, c'est la Côte La d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ouais. Je kiffe Abidjan, genre je me suis un peu trouvée là-bas. Et voilà, c'est... Ok. Et quel est le pays le plus étrange ou bien le plus lointain que tu as visité? Le plus étrange, j'ai pas envie de fâcher les gens, mais... Sur les gars. Non, mais... non, mais parce que je sais, par exemple, t'es allée en Lettonie. Je suis allée en Lettonie, ouais. Tu vois, c'est pas commun, en fait, Ouais, comme c'est pas destination en soi. Ouais, figure-toi que c'est très chill, hein. Ouais, ça m'étonne C'est pas, un peu les comme pays la Suisse, nordiques, c'est un peu comme la comme ça. Suisse, ouais. Genre, tu sais, c'est... Bon, il y a la mer Baltique, hein, je peux dire des bêtises, mais c'est très nice. Genre, c'est reposant et tout. Après, j'y vivrai pas. C'est assez grey, genre, je suis pas fan. Mais Ouais, le non. pays le plus space que j'ai... Enfin, pas dire le pays space, mais le pays le plus étrange... Ou que j'ai éloigné trouvé culturellement, peut-être. le plus éloigné culturellement, bah, forcément, ouais, c'était la Lettonie. Hein. Ça, c'est... Clairement. Clairement. Mais sinon, Ouais. quand j'ai été aux Bahamas, je pense que c'est l'expérience la plus étrange que j'ai vécue. Parce que Ah c'était ouais vraiment comme Disney. Enfin, c'est comme Disney. Ouais, c'est vrai que c'est pas un peu réel. bizarre. C'est vraiment Ouais, c'est construit, irréel. Ouais, c'est un c'est peu- construit comme... C'est un espèce de... Ouais. T'as pas l'impression d'être dans une ville, t'as l'impression de vraiment Ouais, dans un parc t'atterris d'attractions. directement dans le... Après, on a eu l'expérience américaine aussi, tu sais, des gros resorts, Ouais. où tout est concentré au même endroit. Ouais. Dans un hôtel, t'as 18 restaurants, Ouais. 5 casinos, un parc d'attractions, genre dans le même périmètre. On n'a pas l'habitude. Ouais. J'aime pas du tout On ça. n'a pas l'habitude, ouais, Moi, j'aime j'aime ça. bien les petites stations balnéaires, genre la Sicile et tout, tu vois, je trouve ça beaucoup plus Ouais, chez nous, nice. c'est Tu te tout le temps sens aussi. vraiment que bon, c'est une ville, quoi, tu vois. Ouais. L'architecture, elle est différente, c'est construit différemment, mais genre, t'es quand même... Ouais. c'était une ville, quoi. Ouais. Tu sens que les gens habitent là, alors que les Bahamas, bah, je pense qu'on n'a pas vu là où les gens habitent, on n'a pas vu la vie Non. locale, en fait. Si, on a vu des On villas. a quand même, vu et un tout. peu, mais c'est surtout Des cette... villas. Ouais. On n'a Tu pas vois pu- quand même aussi cette juxtaposition de gros resorts avec des habitations très modestes. Ouais, C'est un contraste un peu qui est parfois gênant dans ce genre de effectivement. destination Ouais. aussi, qui est un peu particulier, on va dire. Mais ok. Et du coup, tu nous as pas vraiment parlé de ton background. Tu as parlé de tes origines, mais pas vraiment genre de tes études et tout. Ouais. Et vu qu'on parlait un peu des voyages, on voit que tu voyages beaucoup. Donc peut-être qu'il y a un multiculturalisme qui se cache par là. On m'a beaucoup posé la question. Presque tous les jours, on me demande mon background des études et tout. Donc, je vais essayer de faire court parce que j'ai fait vraiment beaucoup d'études. J'ai fait donc un premier bachelor en communication. J'étais à l'EFAP. Tout le monde connaît. Enfin, je pense que tout le monde connaît. T'as les l'EFAP. Parisiens, du moins. Ouais, les Parisiens connaissent l'EFAP. Les Français, parce qu'ils sont Ouais. quand même dans plusieurs villes. Donc, j'ai fait l'EFAP Paris. Au bout de 2 ans, je suis partie à New York parce que je me sentais étouffée ici. Donc, je suis allée à New York. J'ai continué le cursus donc, en échange avec une école américaine qui est en partenariat avec l'EFAP. Et en fait, j'ai décroché de l'EFAP et je me suis inscrite dans l'école au bout d'1 an parce que je voulais rester. Et du coup, j'ai eu mon bachelor en communication là-bas. Et j'étais une des meilleures élèves. J'étais Ouais, je me souviens. Presidential Honors List. Congratulations. West Lady. Beauty and Braid. Et du coup, après, j'ai fait Parsons, Ah oui. l'école de mode. J'ai fait un master en Fashion Studies, études approfondies sociologiques de la mode et tout, enfin, histoire de la mode un peu. Et fun fact, en fait, je m'étais un peu trompée de cursus parce que moi, j'étais convaincue que c'était des études genre de fashion business. Mais j'ai bien lu le curriculum en plus, hein, je sais pas comment j'ai pu. Et en fait, c'était des études pour devenir genre curateur dans les musées ou bien pour faire du journalisme, etc. ou pour être prof. Donc en fait, j'ai un ok. diplôme de scholar. Je peux, Ah, ok, ok. Ouais, je peux faire des cours de mode à l'heure actuelle. C'est ouf, hein que je ne fais pas du tout. Mais du coup, j'ai fait ça et je suis rentrée à Paris après le Covid et j'ai décidé de reprendre du coup. Et j'ai fait un master en fashion business pour le coup, Un deuxième master. Luxury Brand Management à Istituto Marangoni. Et Ok. entre-temps, j'ai fait une formation de stylisme à Milan. Oui, je me souviens. Ouais. Mm. Donc j'ai fait tout En ça. été. Ouais. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait ça. Mais du coup, ok, ça c'est tes études. Mais là, du coup, tu as fini tes études. C'est- Et on voit dans tes vidéos et tout, dans ton lifestyle un peu, que tu voyages beaucoup. Mais du coup, tu justifies comment tous ces voyages? Parce que... C'est pas en fait la meuf.
Non, mais c'est les gens qui demandent ça. Sur madame. C'est les gens qui demandent. Ouais. Mais en mode. Non, mais pas financièrement, hein. Mais genre en mode, t'as genre le temps. Bah, justifie tu vois, dans genre. le sens. Non, justifie en mode, tu trouves comment genre tu tu allocates manages, genre ton ton temps et temps, tout, ouais. genre. Bah, je voyage souvent pour des fins professionnelles. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que souvent les gens ils sont en mode, mais tu vas au restaurant, bah, mais mais non, je voyage souvent pour des fins professionnelles. Et moi, genre, mon background, il a suivi avec ma carrière. Donc, toutes les études que j'ai fait, forcément, elles se reflètent dans ce que je fais. Je considère aujourd'hui que je suis consultante en communication, en branding, en image. Donc, j'ai accompagné pas mal de small brands, genre dans le développement de leur image sur les réseaux sociaux ou même de leur campagne, etc. Enfin, leur campagne pour les collections et tout, sur l'organisation d'événements, des choses comme ça. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à voyager un peu en Afrique. Donc, j'ai fait le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, pour du coup découvrir ces marques localement et aussi pour discuter, échanger avec des commerces locaux. Donc là, ça justifie ou pas? Oui, bah oui. Et bah t'es oui, sortie bah- au restaurant? Bah. Parce que les gens se posent des questions. Oui, on aime bien. On mange, oui, on a aime faim, bien on manger. mange. Il faut se nourrir à un moment donné. Donc, voilà. Bon, après, c'est vrai que genre dans ton métier, dans le monde dans lequel tu es, la Ouais. mode, la communication, genre c'est vrai qu'il y a Ouais, beaucoup de ça, Beaucoup de networking. relationnel Ouais, et il y a beaucoup de déjeuners, de dîners, de soirées, de Exactement. verres, T'as de beaucoup vernissages, de C'est machin. ce que j'allais dire. Tu as beaucoup de cocktails, tu as beaucoup d'événements. Après, je suis inscrite sur certaines listes PR, donc je suis invitée à des déjeuners, à des cocktails. Bah, comme on était par exemple la dernière fois, on a fait un cocktail avec Tiffany's pour déguster du caviar, tu vois. Enfin, ça reste un peu du taf parce que tu fais du networking, tu rencontres des gens, tu discutes, tu échanges. Et puis, bah, tu leur donnes aussi un peu de visibilité quand tu postes, etc. Donc, c'est tout un mix de plein de choses. Ouais. Et bah, vu que j'ai fait des études à l'international, forcément, j'ai des connaissances, genre des amis un peu partout dans le monde. Donc, bah, si je voyage, forcément, je vais aller déjeuner avec un tel, dîner avec un tel. Mais oui, je vois pas... pour moi, il n'y a pas vraiment de justification à donner sur le fait que je voyage et que j'aime sortir et aller au restaurant. Tu vois, ça fait partie de mon lifestyle. Maintenant, s'il y a autre chose que vous voulez demander, demandez-le clairement, en fait. Parce que... Non, mais c'est vrai, parce que, voilà, je sais pas ce que je peux donner de plus comme explication. Non, ouais. Et quand tu vas au restaurant, du coup, tu manges. Non, mais l'autre, oui. Non, mais c'est pour rebondir sur une question. Parce que on aimerait connaître ta routine. Parce que c'est vrai que tu passes beaucoup de temps au restaurant. Non, Mais on voit que tu as des Comment tu abdos fais assez fit solides. Comment tu sais? J'aimerais bien les avoir, moi, ces abdos. Bah, c'est naturel. Bon, je vais pas envie de dire que c'est naturel, mais je suis comme ça depuis que je suis petite. En Ouais. vrai. J'ai toujours été un peu... Quand j'étais petite, on m'appelait Serena Williams. C'est une bonne chose, je pense. Enfin, les gens me le disaient peut-être pour être méchant et tout, mais en vrai, j'ai toujours été... Un corps ferme et genre assez musclé. C'est comme ça, je suis comme ça de nature. Et bah, j'ai pris du poids, j'ai maigri, machin, mais je fais quand même pas mal de sport. Je fais 3 à 4 séances de sport par semaine. Donc, je pense que c'est ça qui m'aide, mais mon alimentation, je pas du tout. Ah, donc t'as pas de routine alimentaire. Vous savez très bien mon alimentation. Genre, on j'ai aime pas de les routine. pâtes ici, on aime bien, Ouais. bien manger, quoi. Voilà, je passe mon temps en Italie à manger des pâtes et tout. Donc, enfin, voilà, c'est mon... On aime l'Italie. Voilà. Mais je fais attention quand même. J'essaye de pas dépasser un apport calorique trop élevé. Tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de secret. Hein. C'est vraiment parce que je fais du sport. Ok. Et il y a un abonné qui demande, est-ce que tu as des œuvres caritatives que tu soutiens ou que tu aimerais soutenir ou que tu aimerais fonder ou quel est ton niveau de give back en fait en gros? Ouais. Bah, je soutiens. Je veux pas dire que je soutiens une association caritative en particulier régulièrement. Ce serait mentir, c'est pas vrai. Je le fais de manière ponctuelle. Mais chaque année, je donne des vêtements à une association au Congo. Et je participe aussi à des petites donations en ligne de temps en temps. Je ne veux pas rentrer dans trop les détails de combien je donne. Ouais, je le fais. Et j'ai des projets dont je ne vais pas parler pour l'instant. On en discutera en temps voulu. Voilà. Ok. Et une autre question donc. Pourquoi Paris? Pourquoi vivre à Paris? Toi qui
a peut-être la capacité, l'opportunité de vivre... À Dubaï. Est-ce que j'ai en tout cas, de choisir un autre pays où tu pourrais développer ton activité, où tu pourrais continuer de faire ce que tu fais sous d'autres cieux. Pourquoi Paris, en fait? J'ai la chance d'avoir des parents qui sont un peu partout, et d'avoir de la famille aussi un peu partout. Ce qui fait que j'ai la possibilité, si j'ai envie, par exemple, d'aller visiter ma tante à Abidjan pendant 2 semaines, je peux aller à Abidjan pendant 2 semaines. Si j'ai envie d'aller visiter à Dubaï, je peux. Donc, j'ai pas l'obligation de me poser à un endroit même. Sauf que Paris, pour moi, c'est un peu... c'est le centre. Ouais, c'est un peu le centre de tout. J'ai grandi en partie ici. Bon, j'ai aussi grandi à Montréal et j'ai fait 2 ans au Congo. Mais j'ai grandi principalement à Paris, ce qui fait que c'est un peu la maison. C'est un peu la maison. J'ai besoin de partir de temps en temps parce que c'est Paris. Que c'est anxiogène par moment. Mais je me vois pas m'installer toute ma vie autre part parce que ici, pour moi, c'est la maison. C'est là où j'ai mes amis, c'est là où j'ai une majeure partie de ma famille, c'est là où j'ai tous mes repères. Donc, j'ai besoin de revenir ici. Régulièrement. Je peux partir, mais il faut que je revienne. Il y a une période où je voulais vivre à New York. Oui, c'est vrai. Mais là, je me vois plus du tout être aux États-Unis, c'est trop loin. Genre, je peux faire des... back and forth, genre, ça me dérange pas, mais... Ouais, voilà pourquoi Paris. Mais c'est pas parce que j'aime particulièrement la vibe de Paris. Oui, il y a une sensation de la ville où t'as grandi, genre, à un certain âge. Quand, genre, 7-8 ans, ton adolescence et tout, il y a comme un sentiment d'attachement qui est très fort. Moi, je le ressens aussi. Ouais. Même si je sens que je peux partir, genre... Ah oui, tu arriverais? Oui, je pense que j'ai beaucoup de mes repères ici, quoi. En fait, je peux vivre au Congo, je peux vivre, peu importe, je peux vivre n'importe où, ce serait ma famille. Mais je sens que j'ai un attachement particulier à cette Paris, ville. Ouais. Effectivement. À toi, Délie. Écoute. C'était tout? Non, moi, j'ai encore des questions. C'était soft, hein. Est-ce que le Congo est une destination qui te fait rêver en parlant de s'installer? Je peux pas dire un nom catégorique. Je peux dire un nom catégorique. Non. Soit genre projette-toi. Genre. Je peux pas mentir. Je suis congolaise, mais en fait j'ai pas. Le Congo, c'est pas un endroit où je suis bien pour vivre à l'heure actuelle. Tout le temps. Ouais, genre, je me sens pas forcément hyper bien là-bas. Je peux pas mentir, genre, je peux pas mentir. I can't lie. Genre, pour des raisons X, Y, c'est dur. C'est dur. Ouais. Par rapport à la famille, le background, c'est chiant, on va pas se mentir. C'est même pas une question de lifestyle ou de changement de vie ou quoi, c'est que j'ai pas de potes. Moi, c'est ça que je trouve difficile parfois. C'est 2-3 potes là-bas, c'est compliqué. Moi, je suis très sociable. J'ai besoin de sortir, de voir mes amis, de discuter, c'est juste ça. Et j'ai pas ça là-bas. Donc, à part quand vous êtes là, ça va. Et encore, parce que quand vous avez mon temps, c'est ce qui n'est pas, c'est pas tout le temps, c'est pas systématique que vous ayez mon temps. Genre, quand vous avez mon temps, c'est cool et tout, on peut faire des choses ensemble. Mais après, je me retrouve beaucoup seule. Et moi, j'arrête pas d'être toute seule. Et c'est vraiment pour ça que c'est pas une destination qui me fait rêver. Maintenant, si on parle en termes de tourisme, etc., je sais pas si c'est ça la question. Je sais pas trop dans quel sens c'était. Je sais pas. Bah oui, le Congo, c'est magnifique. Genre, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses que j'ai pas encore vues. Vous êtes allés voir les gorilles et tout. T'étais pas là? Non, j'étais pas là. Vous avez fait des trucs super sympas. Ouais, ça, j'ai grave envie de découvrir vraiment mon pays dans ce sens-là. Même si je vais de temps en temps, je regarde des trucs et tout. Mais sinon, pour vivre, non. Franchement, genre, pour l'instant, non, je connais pas assez de monde. Sur place. Ouais. Et donc, en fait, la question d'après suit celle-là. Tu attends quoi pour retourner au Congo et travailler dans ton pays? C'est vrai Tu attends quoi? Non, mais en vrai, je me dis tout le temps, moi, je ne vois pas retourner vivre sur le continent africain dans l'état dans lequel je suis actuellement, dans l'état dans lequel je suis, c'est-à-dire mon cher, je fais des projets, je suis à gauche, à droite, je bouge et tout. Je peux pas m'enfermer là-bas pour l'instant parce que j'ai trop de choses à faire. Mais même ce que tu dis, c'est vrai parce que même la mobilité, on va dire, sous-régionale ou continentale, quand tu es à Pointe-Noire, Brazzaville, si tu vas aller
au Maroc, si tu veux aller à Abidjan, si tu veux aller à Libreville, si tu veux aller, je sais pas, au Cameroun ou je sais pas quoi, les billets sont hors de prix, t'as des vols qui sont pas du tout réguliers, les compagnies sont pas top, enfin, parfois tu t'es obligé d'aller genre au Gabon pour aller au Cameroun, alors que le Cameroun est genre littéralement à 4 heures de route. Ça n'a aucun sens en fait, tu vois. Et c'est vrai que quand on est une génération qui a eu l'habitude comme ça de se déplacer facilement, t'as très vite ce sentiment d'enfermement en fait quand tu es dans nos pays, quoi. Ouais, c'est galère dans ce sens-là, donc... Non, mais je sais pas la vraie... Enfin, c'est la vraie... Oui, bon, je ne connais pas. La vraie réponse, c'est plus ça. C'est plus le côté mobilité et tout. Quand je serai posée et que j'aurai disons, un lifestyle plus fixe, oui, là, je pourrais... un mari, un enfant. Mais j'ai des activités, j'ai des activités au Congo. Je développe des trucs et tout. J'en parle pas pour l'instant. Vous verrez. Mais ouais, je suis pas statique là-bas pour l'instant, quoi. Et écoute, j'ai une dernière question. C'est de la plus spicy, en fait. Je pense que c'est vraiment spicy. C'est un sujet vraiment qui... Il faut s'accrocher jusqu'au bout pour avoir... voilà. Pour avoir un texte sur le sujet. As-tu usé du statut de tes parents pour avoir des avantages? Des avantages où? Des avantages. En général dans la vie. En général dans la vie? Oui. Ouais, je pense qu'ils veulent dire genre en mode piston... Tu connais. Je vais dire la vraie vérité, et je m'en fous si vous me croyez pas parce que c'est la vraie vérité. J'ai eu à user une seule fois de cet avantage pour avoir mon tout premier stage d'école, mon tout premier stage. Voilà. Sinon, je travaille dans la mode en fait, donc mes parents ils sont pas du tout, mais du tout dans ce milieu. Ils ont des amis qui font pas du tout ça. Enfin, voilà quoi. Enfin, tes amis genre ils ont deux, trois amis genre qui font ça, mais pour faire le parcours que j'ai. Mais fait que là, c'est de la mode approfondie. C'est pas de la mode. Ce que j'ai fait là dans le milieu de la mode. À l'heure actuelle, non. Ouais, c'est débrouillé toute seule comme une grande. J'ai tout fait toute seule. C'est vraiment une boss lady. Je me suis démerdée pour avoir les contacts que j'ai aujourd'hui par rapport à mon cercle d'amis. Peut-être que oui, là, dans ce sens-là, j'ai fait du networking et j'ai eu à rencontrer des gens, mais c'est pas usé genre du statut de qui que ce soit. Genre vraiment, je me suis battue toute seule dans le milieu de la mode pour arriver à me faire mes contacts et me créer un peu mon petit réseau, quoi. Mais ouais, j'avoue, mon premier stage d'études, personne voulait me prendre. Tu veux que je fasse quoi? Il n'avait pas validé mon année. On va pas... Si je peux m'aider, je m'aide. Genre, c'est normal. Bien sûr, on va pas rentrer dans le sujet être noir en France et chercher un stage. Voilà. Mais c'est un peu l'idée. Voilà. À savoir que... Surtout dans des grosses boîtes, etc., c'est pas facile. C'était galère. Et même, j'ai jamais eu de CDI en France. Et le premier CDI qu'on m'a proposé, je dirais pas à la boîte, mais le premier CDI qu'on m'a proposé, j'étais au moment de la validation et tout, je suis allée jusqu'au bout. Et quand j'ai envoyé ma carte de séjour et mon passeport, ils m'ont dit, mais on peut pas vous prendre en fait parce que vous avez une carte de séjour. Canadienne, hein. Ouais. Et j'ai dit... De nationalité. Je vous ai dit que j'étais canadienne. Oui, mais non, on pensait que vous aviez la binationalité en fait. Bah non. Du coup, on fait quoi? Du coup... Non, du coup, tu vas te faire... Bye. Et c'était vraiment ça. Et après, j'envoyais des messages, j'essayais de trouver des solutions. Je n'ai plus de réponse. Et c'est là où... On t'a ghosté, en fait. Ah oui, ils m'ont ghosté. Ils m'ont laissé en lu. Mais vraiment. Alors qu'on s'entendait super bien à l'entretien. Moi, j'étais en mode super, c'est génial et tout. Ils m'ont laissé en lu. Donc, c'est pour ça que je suis freelance et que je me fais mes trucs toute seule. J'ai eu mes petites missions à gauche, à droite, et après, je me suis lancée toute seule et tout, parce que, tu vois quoi, c'est une galère, c'est une tannée. Donc, ouais. Ok. Voilà. Je pense que là, pour le coup, ils ont bien appris à te connaître, tes abonnés. J'espère. Je m'attendais à des questions un peu plus... Spicy? Pas spicy, mais je veux dire des questions un peu plus mine. Et du coup, je suis contente. Il y a une question qui était prévue, mais tu l'as abordée un peu par rapport au Congo et à la famille. Et... Le sujet qui tâche. Le fait que quand tu vas au Congo, t'es tout de suite mis dans une case et dans une catégorie à cause de ton nom de famille. Il y avait cette question-là, mais du coup, tu l'as effleurée. Est-ce que tu veux l'approfondir? C'est à toi de voir. Je peux en parler un petit peu, dans le sens où, de toute façon, c'est un peu the elephant in the room. Ouais. On va pas ignorer
On va pas ignorer ce sujet. Mais tu penses que je devrais... En vrai, en vrai. En vrai. En vrai. En vrai. En vrai, moi, je vais te dire la vérité. La façon dont les gens mettent de l'importance sur ce sujet, c'est ridicule parce que c'est tellement pas un truc qui nous impacte au quotidien. Ça nous impacte parce que les gens mettent de l'importance dessus, mais c'est pas un truc avec Ça te lequel on vit tous les définit pas. jours. Oui, ça, Ouais. tu t'identifies pas à ça, c'est ça. C'est ouais. ça, Non. c'est pas ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui, mais c'est pas ça qui fait la personne que t'es aujourd'hui, genre, enfin... Mais tu vois, quand tu es au pays, donc au Congo, c'est quelque chose qui te définit un peu parce que les réactions peuvent être négatives ou positives, mais je trouve qu'il y a très peu de neutralité par rapport à ce Il y a très sujet-là, peu de tu vois. neutralité. On te considère pas comme une personne normale et moi, je le comprends totalement parce qu'il y a des réalités qui sont celles qu'on connaît. Oui, bah, on n'a pas tous Mais, on a une voilà. vie atypique, c'est vrai, on a une Par rapport on a à une vie particulière, c'est vrai. aux gens de là-bas. Mais le côté absolument mettre une personne dans cette case parce qu'elle a tel ou tel nom, moi je trouve ça un peu... Ouais. c'est limite, tu vois. On devrait faire preuve de plus de bienveillance les uns envers les C'est autres. un peu limite. Connaître les gens pour ce qu'ils sont réellement. Voilà. La vie n'est pas aussi simple, les choses sont pas blanches ou noires, voilà. Donc, ouais. Voilà. Je En pense tout cas, qu'on a c'est fait Sarah. le C'est Sarah. Je pense que Ça va. Sarah. Et voilà. on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que là, on a répondu à une grande partie de ce que les abonnés se posaient comme questions sur moi et tout. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pourrai répondre avec grand plaisir, dans la limite du respect. La confidentialité. Non, pas forcément la confidentialité. La vie juste quand même. privée. Ouais, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode. J'ai super hâte que vous découvriez l'épisode 1 de cette première saison qui va sortir la semaine prochaine. Et plein de bisous. Ciao.